Bonjour et bienvenue à une nouvelle édition de l'Érable en bref. Mon nom est Silvana Suarez, nouvelle journaliste et stagiaire de la TVC. Il me fera plaisir de vous amener les nouvelles et les informations de la MRC de l'Érable de manière régulière. Pour cette émission, nous vous proposons deux sujets. Les nouveautés en matière de l'aide médicale à mourir et un résumé de la séance du Conseil municipal de Saint-Ferdinand de février 2023. Nous nous trouvons à l'entrée de la TVC pour conduire une interview par vidéoconférence avec le Dr Michel Bourreau, médecin et président de la Commission sur les soins de fin de vie du gouvernement du Québec. La semaine passée, le sujet de l'aide médicale à mourir a commencé à avoir une nouvelle visibilité grâce au projet de loi fédéral et provincial. Jeudi, le 2 février 2023, le ministre fédéral de la Justice, David Lametti, a déposé le projet de loi C-39, qui rapporte d'un an l'élargissement de l'aide médicale à mourir aux personnes dont les troubles mentaux sont les seuls critères médicaux. 2 semaines après, soit le 16 février, le ministre délégué de la Santé et aux aînés du Québec, Sonia Bélanger, a déposé à l'Assemblée nationale le projet de loi 11, dont l'objectif est d'élargir les critères d'admissibilité aux soins de fin de vie. Le Canada essaie de maintenir le statu quo en matière d'aide médicale à mourir pendant un an, tandis que le Québec propose l'idée d'augmenter les critères à certains cas de maladie mentale. Le Dr Bourreau nous expliquera en détail la complexité des débats sur l'aide médicale à mourir. Par la suite, notre collègue Amélie Lamontagne s'occupera de la séance du Conseil municipal de Saint-Ferdinand de février 2023. Nous commençons tout de suite avec la interview par vidéoconférence avec le Dr Michel Bourreau. Et nous sommes avec le Dr Michel Bourreau, président de la Commission sur les soins de vie du gouvernement du Québec. Bonjour, Monsieur Bourreau. Bonjour, Sylvana. Quelle est la définition d'aide médicale à mourir? L'aide médicale à mourir, c'est un soin que demande le patient. C'est toujours la personne qui le demande, qui dit au médecin que personne ne peut plus la soulager et qu'elle a besoin de médicaments pour la soulager, et ces médicaments-là vont mettre fin à sa vie. Ils vont lui donner la mort. Et en termes de pourcentage, Monsieur Bourreau, quelle est la proportion de décès produits par l'aide médicale à mourir à Québec? Le chiffre est 7%. Il meurt au Québec chaque année 70 000 personnes à peu près, et 7% de ceux-ci vont décéder dans des grandes souffrances et vont demander l'aide médicale à mourir, et le médecin va leur donner. Alors c'est donc 7% de tous les Québécois. Est-ce que vous pouvez nous dire s'il y a une augmentation, quelle augmentation a eu les décès pour l'aide médicale à mourir dans les dernières années, s'il vous plaît? Oui, l'augmentation l'année dernière était de 50%. Cette année, elle s'annonce pour être un peu moins de 50%, mais elle est considérable aussi. Ce sera probablement 35-40%. Et à toutes les années, l'augmentation a eu lieu depuis que la loi est en place, et c'est des augmentations en moyenne de 25% par année. Quelles sont les raisons les plus fréquentes pour qu'une personne décide de mettre fin à sa vie avec l'aide médicale? La raison, c'est la souffrance. C'est la souffrance chez des personnes qui ont une maladie grave, incurable. Il faut être majeur pour demander l'aide médicale à mourir. Et il faut être apte. Il faut que ces personnes-là soient capables de décider par eux-mêmes, soient bien conscientes, connaissent bien la maladie et qui ont des souffrances et un déclin avancé de leur maladie. D'habitude, ces personnes-là sont à 3 à 6 mois de la mort prévisible. Alors, c'est surtout le cancer. Mais tout de suite après, c'est les maladies neurologiques. Parkinson, la maladie de Lou Gehrig, la sclérose en plaques, ce genre de maladies comptent pour
un peu moins de 10% des aides médicales à mourir. Puis le groupe le plus nombreux, c'est ceux qui sont atteints de cancer et ils font plus de 70% des demandes. Monsieur Bourreau, avant d'aborder le sujet des maladies mentales et l'aide médicale à mourir, est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que c'est une maladie mentale? En gros, quels sont les différents types de maladies mentales qu'il y a? Les maladies mentales, c'est les dépressions, les schizophrénies, les troubles du comportement. Il y a une grande catégorie de maladies mentales qui sont chroniques, qui durent, qui commencent dans le jeune âge d'un adulte et qui continuent jusque tard. Et dans la loi actuelle qui fut déposée, il est précisé que les maladies mentales sont souvent guérissables ou soulageables et ils ne sont pas admissibles à l'aide médicale à mourir. Alors, la loi dit l'élargissement de l'aide médicale à mourir n'est pas fait pour les personnes avec maladie mentale. Comme on parle des lois, quelles sont les principales lignes directives des lois et des projets de loi du Québec et du Canada à propos de l'aide médicale à mourir? Au Québec, la loi qui est déposée, et c'est ça la plus grande importance de la loi actuellement, c'est d'ouvrir l'aide médicale à mourir aux personnes qui sont encore bien, mais qui ont un diagnostic de maladie neurodégénérative. Ça, c'est une maladie comme Alzheimer, une lésion cérébrale de type vasculaire qui amène les personnes à perdre leur capacité intellectuelle, leur jugement, leur capacité de vie sociale. Et l'exemple le plus connu, c'est l'Alzheimer. Alors, la loi québécoise, actuellement, ne permet pas à une personne qui va devenir inapte de recevoir l'aide médicale à mourir parce que pour demander l'aide médicale à mourir, faut être apte, faut être conscient et capable de décider par soi-même. Mais vous et moi, si on avait de notre médecin, vous êtes bien trop jeune pour ça, vous, mais moi, si on avait de notre médecin un diagnostic précoce d'Alzheimer, il pourrait dire, Monsieur Bureau, vous êtes encore capable de tout faire vos choses, mais votre maladie neurodégénérative est commencée. Et cette maladie-là, c'est un Alzheimer. Vous allez peut-être vivre 10 ans avec ça, mais vous allez perdre tous vos moyens avec le temps. Alors, si j'ai un diagnostic précis de maladie neurodégénérative comme Alzheimer, je peux très bien dire, moi, docteur, quand je serai plus capable de rien faire, puis que je serai plus capable de m'occuper de ma personne, puis que je serai incontinent, je veux l'aide médicale à mourir. Alors, la loi nous dit aujourd'hui, vous pouvez demander l'aide médicale à mourir si vous êtes apte pour que votre demande soit appliquée quand vous serez devenu inapte. Alors, dans 5 ans, dans 3 ans, des fois c'est 7-8 ans. La loi vient, ça c'est la principale chose de la loi du Québec qu'elle apporte aujourd'hui pour discussion et pour adoption. Il y a aussi d'autres choses. Avant, pour avoir l'aide médicale à mourir, il fallait être près de la mort. Là, c'est plus ça. C'est pour que vous ayez une maladie qui va vous causer la mort, même si celle-ci arrive tardivement, vous pouvez être admissible à l'aide médicale à mourir. Ça, c'est les principales choses de la loi. Et quelles sont les différences et les coïncidences entre la vision d'Ottawa et de Québec par rapport aux maladies mentales et de l'aide à mourir? Au Québec, la société n'est pas prête à donner l'aide médicale à mourir à quelqu'un qui a un trouble mental. À Ottawa, aujourd'hui, au Canada, ce n'est pas non plus possible.
Cependant, dans la loi canadienne, il est prévu que dans 1 an, on pourra ouvrir l'aide médicale à mourir pour les personnes avec troubles mentaux. Ceci avait été décidé il y a 2 ans et récemment, le gouvernement fédéral a dit, et c'est la loi du Code criminel qui le dit, les Canadiens sont pas prêts à ça. Alors, reportons le sujet d'1 an. Mais autant au Québec qu'à Ottawa, aujourd'hui, une personne qui a un trouble mental ne peut pas demander l'aide médicale à mourir et de l'avoir. Est-ce que une dépression pour des raisons financières pourrait être une raison valable pour demander l'aide à mourir? Non. La première raison pour demander l'aide médicale à mourir, c'est d'avoir une maladie grave et incurable. Une maladie comme le cancer, comme le Parkinson, comme la sclérose en plaques, comme l'insuffisance cardiaque, les maladies pulmonaires. Ça prend une maladie grave et incurable. Aucune autre raison n'est acceptable pour l'aide médicale à mourir. Et en plus de ce diagnostic de maladie grave et incurable, il faut avoir des souffrances insupportables, un déclin avancé de la maladie. Alors, c'est pas fait pour des conditions sociales ou des difficultés, ou c'est pas fait pour les personnes âgées qui vont mourir bientôt. C'est fait pour une maladie grave et incurable. Quelle est votre opinion par rapport à un handicap neuromoteur grave et incurable comme raison d'application de l'aide médicale à mourir? Le trouble ou handicap neuromoteur, il est précisé puis il est restreint. C'est pas tous les handicaps, c'est les handicaps neuromoteurs. Ceci veut dire que les handicaps, c'est très large, les handicaps. Ça va aux problèmes de maladies chromosomiques, aux problèmes de déficience intellectuelle, etc. Tout ça n'est pas admissible. Ce qui est admissible, c'est le handicap neuromoteur de quelqu'un qui se brise la moelle ou quelqu'un qui a eu, par exemple, une souffrance à la naissance, puis un manque d'oxygène, puis une paralysie cérébrale. Alors, c'est ce type-là qui est visé par la loi. Quelle a été votre expérience professionnelle la plus représentative pour former vos opinions sur le sujet de l'aide médicale à mourir? C'est le cancer. Le nombre de gens qui ont le cancer puis qui en guérissent, c'est 50%. Mais il y a 50% des gens qui ont le cancer et qui vont décéder de leur cancer. Mon expérience, c'est donc les cas de cancer. Il y en a eu dans ma famille. Ma sœur qui avait un cancer des ovaires, qui a envahi son abdomen, qui a bloqué complètement les fonctions. Elle fut opérée une fois. Elle a eu de la chimiothérapie, opérée une deuxième fois. Puis rendue à la 3e chirurgie, elle a dit non. Là, je souffre trop, je veux l'aide médicale à mourir. Et ce fut fait avec l'entourage de la famille, dans la douceur. Alors, c'était pour des souffrances intraitables. Monsieur Bourreau, précisément, aussi on parlait de la famille. Dans le cas qu'une personne a exprimé son désir de mettre fin à sa vie en certaines circonstances d'hospitalisation, justement les sujets qui ont parlé, et qui est inconsciente, mais souffre sans pouvoir se communiquer. Est-ce que vous avez vu un conflit avec la volonté de sa famille? Mais personne ne peut décider pour une autre de l'aide médicale à mourir. Que ce soit la personne elle-même qui le décide. Quant aux familles, au début, on voyait des citations d'enfants qui s'y opposaient, mais qui, à la fin, respectaient la décision de leurs parents. Mais actuellement, on pourrait dire que dans les descriptions qui nous sont faites, que quasiment 100% des gens ont l'appui de leur famille. Quel serait votre désir de l'application de l'aide médicale à mourir au Québec? C'est que le Québec accepte l'aide médicale à mourir pour ceux qui ont des troubles cognitifs, comme Alzheimer, et qu'on bâtisse un système avec
toute la sécurité qu'il faut pour donner la mort à ces personnes, comme le fait le soin de l'aide médicale à mourir. Je pense que c'est la première cible. Ça fait longtemps que les Québécois attendent ça. Ils voient leurs grands-parents ou leurs parents dans une chaise roulante dans l'établissement où ils sont. Et c'est des conditions souvent inacceptables. Et la mort est moins pire que la souffrance de vivre. Monsieur Bourron, on a fini. Merci beaucoup pour votre temps. Alors, c'est moi qui vous remercie et à la prochaine. Afin de répondre à notre mission journalistique, nous présentons des sujets d'intérêt civique à la population de la MRC de l'Érable. La TVC a donc décidé de partager avec vous les discussions et les informations des séances des conseils municipaux de l'Érable. Grâce à cette opportunité, voici la séance du 6 février 2023 de la municipalité de Saint-Ferdinand, plus précisément depuis la salle du conseil située au 821 rue principale à Saint-Ferdinand. Nous commençons tout de suite avec l'ouverture de la séance et les paroles du maire de Saint-Ferdinand, M. Yves Charlebois. Bien, bonsoir, mesdames et messieurs. C'est spécial qu'on se retrouve dans une émission de télévision. On est télédiffusé pour la première fois de l'histoire, je pense, de la municipalité. Juste avant de commencer, je vais vous présenter, parce que si vous êtes jamais venu au conseil municipal, peut-être que vous connaissez pas les membres du conseil. Je vais y aller à ma droite, le conseiller du district numéro 3, Mathieu Henry. Jean-Claude Gagnon au siège numéro 2, Joël Fontaine au siège numéro 1, Roger East au siège numéro 4, Audrey Ouellette au siège numéro 5, Jean-Paul Pelletier au siège numéro 6, et je suis accompagné du greffier trésorier, directeur de la municipalité par intérim, M. Alain Saint-Vincent-Rioux. Sans plus tarder, on va y aller. Il y a un ordre du jour que vous pouvez consulter sur Internet, etc. On va adopter des procès-verbaux du mois dernier. Est-ce que vous les avez tous lus? Oui. Est-ce que vous êtes d'accord avec le contenu? Parfait. Quelqu'un pour proposer? Monsieur Jean-Claude Gagnon. On y va pour la première période de questions. Puis, ce soir, exceptionnellement, on reçoit des beaux belles jeunes femmes de la Maison des Jeunes qui ont quelque chose à nous présenter parce qu'ils représentent un groupe qui s'appelle Mères au front. Et voilà. Fait qu'on va vous écouter. Vous avez une chaise à nous montrer, là. Allez-y, c'est à vous. Bien, bonsoir. Bonsoir, madame. Je me présente. Mon nom est Rosemary Gagné et je suis accompagnée de Sabrina Pardini. On représente les Mères au front, Arthabasca, Érable. Alors, je suis aussi avec José Binette et José Langlois de la Maison des Jeunes La Traversée. C'est un plaisir de vous rencontrer afin de vous offrir un cadeau très significatif pour nous. En tant que conseil municipal, vous êtes une figure très présente dans la communauté et votre responsabilité est grande, car vous êtes sur la ligne des grandes décisions. Au niveau de l'environnement, on peut parler de la protection des milieux humides, la protection de l'eau, des forêts, la biodiversité, la gestion des matières résiduelles, le transport collectif, le transport actif. Donc, si vous le permettez, ce soir, on s'adresse à votre cœur de père, de mère, de grands-parents. On s'adresse à cet amour que vous avez pour vos enfants, au respect que vous avez pour les jeunes de Saint-Ferdinand. Cette chaise des générations sera votre phare. Elle représente la place des enfants au cœur des réflexions, décisions que vous prendrez autour de cette table. Collectivement, on choisit aujourd'hui ce que sera demain. Ce qu'on souhaite, c'est que ce pouvoir qui vous a été conféré s'exerce dans une direction qui soit bienveillante et réfléchie. Nous souhaitons que les décisions que vous prendrez assurent un avenir qui soit digne de l'amour que vous portez à vos propres enfants. Que votre vision pour le futur tienne compte de la qualité du patrimoine naturel qui sera légué aux générations de demain. On le sait, l'économie est au cœur de la majorité des décisions. Or, les experts sont unanimes. L'heure n'est plus aux décisions économiques qui se font au détriment de l'environnement, au détriment des communautés plus vulnérables, au détriment de la qualité de l'eau, de la terre et de l'air
qui sont indispensables à notre vie. Cette chaise est là pour vous le rappeler. Nous comptons sur vous afin d'influencer vos pairs dans vos discussions, les entreprises de votre milieu en ce sens. N'oubliez pas ce message important des Premières Nations. La terre ne nous appartient pas, c'est nous qui lui appartenons. Maintenant, permettez-nous de faire une place à cette jeunesse autour de votre table. J'ai invité les jeunes de la maison déjà. Je vais vous présenter qui nous sommes. Leslie Jean, Diva Cachette, Nora Bélanger et moi, Rosalie Dubois. Nous sommes contentes de venir déposer notre chaise de génération ici au conseil municipal. Maintenant que nous nous sommes présentés, nous allons vous partager le symbole de notre chaise. D'abord, le bâton de la parole pour porter notre parole vers vous sur la protection de la nature et de notre planète. Ensuite, nous avons les 4 éléments. L'eau, représentée par le bleu ici, sur le côté allant et les coquillages sur le bâton de la parole. La terre, qui est représentée par le tissu vert tout autour, qui représente le gazon, le lichen, etc. Les flammes sur chaque bout de chaise de chaque côté, qui représentent le feu. Les plumes de oiseaux qui représentent l'air, car quand les oiseaux volent, ils volent dans l'air. Nous avons aussi représenté les arbres, qui est la forêt, et les animaux, qui est les plumes d'oiseaux, puis les insectes, les coccinelles, les papillons. Nous avons les yeux pour les humains et pour vous voir bien à l'œil lorsque vous prendrez vos décisions. Si vous décidez de tourner la chaise pour pas qu'on vous voit, nous en avons aussi mis à l'arrière. Merci beaucoup. Merci de nous avoir accueillis. Merci aussi. On devrait prendre une photo. Oh, il n'y a pas de problème. Allez-y. Approchez-vous. On va mettre la chaise là. Oh, oui, approchez-vous. J'attends, je vais la ramasser ici. En fait, c'est une chaise que vous allez garder avec ça, comme symbole. Et que vous avez les yeux. Il y a des yeux qui vous surveillent. Bravo les jeunes! C'est bon! Bravo! Vous allez en prendre avec moi? Oui, Josiane va les prendre. Allez-y, les mains au front. OK. Bon, ça devrait être bon. Merci beaucoup. Bonne soirée. Réédition de compte du ministère des Transports du Québec. Oui. Attendu que le ministère des Transports a versé une compensation de 490 239 pour l'entretien du réseau routier local pour l'année civile 2022. Attendu que les compensations distribuées à la municipalité visent l'entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les éléments des ponts situés sur ces routes dont la responsabilité incombe à la municipalité. Donc, il est proposé que la municipalité de Saint-Ferdinand atteste de la véracité des frais encourus et du fait qu'ils l'ont été sur des routes locales de niveau 1 et 2. Parfait. Quelqu'un me proposé? M. Jean-Claude Gagnon. C'est à chaque année, le gouvernement du Québec nous remet une certaine somme d'argent, environ 400 000 $ pour la réfection des routes en été, nos rues, etc. Et à chaque année, on doit leur donner une liste exactement qu'est-ce qu'on a fait avec ces sous-là. Et ce soir, on leur dit, votre 400 000 $ a été dépensé de telle façon au cours de l'année. Affectation d'une somme au fonds réservé pour les dépenses liées à la tenue d'une élection. C'est une formalité administrative. Oui. Considérant que par sa résolution numéro 2022-02-41, la municipalité a, conformément à l'article 278.1 de la loi sur les élections et référendums dans les municipalités, constitué un fonds réservé au financement des dépenses liées à la tenue d'une élection, considérant qu'en vertu de l'article 278.2 de la LELM, le Conseil doit, après consultation du président d'élection, affecter annuellement au fonds des sommes nécessaires afin qu'il soit suffisant l'année où doit être tenue la prochaine élection générale pour pourvoir au coût de cette élection.
Considérant que le coût de la prochaine élection générale est présumé au moins égal de la dernière élection générale ou de celle précédant cette dernière, selon le plus élevé des deux, sous réserve de mesures particulières prévues à la loi pour l'élection générale de 2021, qui ne doit pas être prise en compte. Considérant que, conformément à la loi, après avoir consulté le président d'élection, le Conseil affecte à ce fonds un montant de 18 000 $. Donc, il est proposé d'affecter au fonds réservé pour les dépenses liées à la tenue d'une élection un montant de 4 500 $ pour l'exercice financier 2023, que les fonds nécessaires de cette affectation soient puisés à même le fonctionnement non affecté. Parfait. Quelqu'un a proposé? M. Mathieu-Henry. C'est simplement une formalité administrative. Si jamais il y avait une élection au cours de l'année, il faut avoir les montants nécessaires pour le faire. S'il y avait une élection, que ce soit partielle ou totale, là, si tout le monde démissionnait en même temps, il faudrait tenir un scrutin général. Donc à ce moment-là, il y a des frais. Puis tenir une élection à Saint-Ferdinand, c'est à peu près 18 000 $ que ça coûte quand il y a une élection générale. La prochaine va être en novembre 2025. Je vous remercie beaucoup de nous avoir écoutés ce soir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. En terminant, quelqu'un pour lever l'Assemblée, M. Gagnon. Merci beaucoup à Francis et Dario de la télévision communautaire. C'est exceptionnel ce soir. Nous arrivons à la fin de l'émission de cette semaine. Si vous voulez regarder nos émissions après leur diffusion en ondes, vous pouvez les retrouver sur notre site internet www.tvce.org. Nous vous attendons ici la semaine prochaine pour plus d'informations d'intérêt pour la MRC de l'érable. À la prochaine!